la mort. Et donc, je reviens au titre que j'avais donc au thème de l'émission. C'est il y a des conditions où il y a des conditions pires que la mort. Effectivement. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On regarde ce qu'on a dit ici, parce que quelqu'un il est en vie, il est mort, il n'est pas dans le Seigneur, il est dans un lieu de tourment. Ok. D'accord. Ok. Ça, c'est pas une bonne condition. Donc, il existe des conditions pires que la mort, n'est-ce pas, docteur? Non, je refuse que tu me fasses affirmer quelque chose. Qu'en pensez-vous? Comment le direz-vous? Non, mais regardez, si on regarde la manière des hommes, quelqu'un qui souffrirait d'une maladie pendant plusieurs années, avec des douleurs atroces, il va trouver que ça aurait été encore mieux qu'il meure. Ok, c'est une délivrance pour lui. Ouais, c'est une délivrance pour lui. Mais en fait, la maladie qu'elle est en train de souffrir là est la conséquence du péché, lequel le péché conduit à la mort. D'accord. Alors, si nous voulons rester conformes à la pensée de l'Écriture, la mort est la condition la plus difficile. D'accord. Parce que la Bible dit que c'est le dernier ennemi que Christ a vaincu. Ok. Donc, on devrait plutôt avoir beaucoup plus peur de la mort que des autres conditions. D'accord. Ok. Alors, on va continuer maintenant. Donc, la deuxième partie, c'est les versets, les fameux versets. J'en ai pris une dizaine. Okay. J'essaie de plus ou moins les classer. Ça, c'est les versets les plus courants. D'accord? Les plus populaires. Alors, le premier, c'est Jean 3,16. D'accord? Et je m'en doutais. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Commentaire, docteur. Quel est votre commentaire? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Mais là encore, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que c'est le monde, parce que la Bible dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Alors de quel monde le Seigneur parle quand il dit que car Dieu a tant aimé le monde? Alors nous croyons que le monde que Dieu aime, c'est son Fils. D'accord. Il dit dans les livres des Jean toujours et dans le livre de Matthieu, celui-ci est mon Fils si bien aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Donc tout l'amour de Dieu se trouve dans les Fils. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ se transfigure sur la montagne qu'on appelle la montagne de transfiguration, la Bible dit lorsque la nuée les a enveloppés, une voix se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc celui que Dieu aime, c'est d'abord Jésus-Christ qui est son Fils. C'est lui, le véritable monde de Dieu. Maintenant, nous sommes cohéritiers avec Christ. Lorsque nous croyons à la parole, nous devenons une partie du Fils de Dieu. Ensuite, nous bénéficions de cet amour. C'est pourquoi la Bible dit que quiconque a le Fils, donc il a Jésus, il a la vie. Donc Dieu ne peut t'aimer que si Jésus est avec toi. Et comment Jésus serait avec toi? C'est seulement lorsque tu crois à la parole et que tu abandonnes la vie du paganisme. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que le monde que Dieu aime, pour qui il donne son Fils, c'est justement cette portion de terre qui bénéficie de la pluie, qui devient en réalité l'image de Dieu vivant. Donc ici, le monde ne peut pas se définir comme étant Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, les maisons, les voitures. Non, Dieu n'en a pas besoin parce que d'ailleurs l'Écriture dit, le monde que vous voyez est appelé à disparaître. Donc, le monde que Dieu aime, pour qui il a donné son Fils, c'est justement Noé, l'arche de Noé, avec tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, il ne faudrait pas considérer que le monde dont il est question, c'est ce monde que nous voyons avec nos yeux. Donc, Dieu aime ses enfants. Le monde ici, ce sont les enfants de Dieu. Donc, les fils de Dieu qui constituent le monde de Dieu. C'est eux que Dieu aime. Voilà.
Alors, deuxième... Mais, je précise, ça c'est important, ça. Mais comme j'avais dit, quand nous prêchons l'évangile, comme nous ne savons pas qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Nous appelons tout le monde. Nous disons que Dieu vous aime tous. Okay. Donc, c'est ça la manière dont on prêche l'évangile. Deuxième citation, Jérémie 29, 11 et Philippiens 4, 13. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Okay. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un peu difficile à croire, docteur, au regard de ce qui se passe. Donc d'abord, on a eu un séisme il y a quelque temps en Turquie, en Syrie, plein de morts et tout ça, et je suis pratiquement sûr que parmi eux, il y avait des enfants de Dieu. Ça, c'était en février de cette année. Et ensuite, on a le Maroc, dernièrement. Puis, entre-temps, il y a également l'inondation en Libye. J'aurais du mal, justement, à pouvoir parler de ce verset-là au regard de ce qui se passe, docteur. Est-ce que vous convenez avec moi que quand même, c'est difficile à croire et tout? Et pouvez-vous nous dire un mot, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Vous savez, bien-aimé Sam, je vais répéter ce que j'ai toujours dit dans la plupart de mes prêches. J'ai toujours dit que si quelqu'un comprend le jardin, il comprendra toute la Bible. Si quelqu'un ne comprend pas le jardin, c'est très très difficile pour lui. Les mondes pour lesquels Dieu avait créé Adam, c'était les jardins. Oui. En dehors du jardin, le monde existait. Hein? C'est important. Donc, Dieu planta un jardin en Éden. Et c'est dans ces jardins-là que Dieu mit toute la création. Ce que j'ai dit est très profond. Je sais que beaucoup de gens risqueraient de ne pas bien me comprendre. Je voudrais dire ceci en passant. Vous savez, quand Dieu crée, il y avait des lions dans les jardins. Je vous informe qu'il y avait des lions en dehors du jardin. Ok. Donc, il y avait des animaux dans le jardin. Il y avait des animaux en dehors du jardin. Pour preuve, lorsqu'ils sont allés sacrifier, Abel a sacrifié un animal. Mais Abel est né en dehors du jardin. Donc, l'animal qu'Abel avait sacrifié, il l'avait trouvé en dehors du jardin. Je n'entre pas dans la prophétie des Écritures parce que ce que j'ai dit est très profond. Donc, je voudrais vous rappeler, c'est pourquoi quand tu lis la Bible, surtout la création, il ne faut pas la comprendre comme les livres de Tintin au Congo. J'ai toujours dit ça. C'est pas Kalao. L'Éternel a fait en sorte qu'il y ait des animaux dans le jardin, qu'il y ait des animaux en dehors du jardin. Parce que quand vous allez voir, quand Dieu a chassé Adam, Dieu ne l'a pas chassé avec des animaux. Non. Donc, Dieu a chassé Adam seul avec sa femme. Mais lorsqu'ils sont sortis en dehors du jardin, ils ont trouvé des animaux. Oui. Parce qu'ils ont continué à manger. Donc, ils ont trouvé de l'herbe, ils ont continué à vivre. C'est ici qu'il faut avoir l'intelligence pour comprendre la pensée de Dieu. C'est-à-dire que quand on est dans le jardin, c'est là qu'on est dans le monde de Dieu. Okay. Et c'est là-bas qu'il ne peut pas y avoir ni catastrophe, ni inondation. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Donc, il n'y aura pas bouleversement, pas de tremblement de terre. Je parle des fils des prophètes, parce que nous sommes dans le jardin. Nous sommes dans les territoires de Dieu. Mais dès que l'homme a péché, c'est ici. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence du péché. Dès que l'homme pêche et que Dieu les chasse en dehors du jardin, c'est-à-dire là-bas, il y a des troubles. Vous voyez? Donc, les lions qui commençaient à faire peur à Adam, ce n'est pas les lions qui étaient dans le jardin. C'était les lions qui étaient en dehors du jardin. Ces lions-là, dès qu'Adam le voyait, ils devaient fuir. Donc, cela veut dire en d'autres termes qu'en dehors du jardin, le monde extérieur, c'est la loi des talions. Ok. Ok? Donc, œil pour œil, dent pour dent, sauf que peu. Séisme, catastrophe, inondation, tout ce que vous voulez. Meurtre, tout. Ici, laissez-moi parler, permettez que je parle comme un prophète. Hein, je voudrais parler comme un prophète. Souffrez, hein, je parle comme un prophète.
C'est-à-dire que lorsque Adam est sorti du jardin, prophétiquement, Adam est allé trouver un autre peuple, qui n'était pas dans le jardin. J'ai dit, je parle comme un prophète. Il faut me suivre attentivement parce que ça demande un enseignement pour que tu me saisisses. Maintenant, quand il sort, Adam, ici je voudrais dire que les autres animaux constituent les autres peuples. Maintenant, Dieu a voulu que celui qui est sorti du jardin diffère des animaux qui étaient en dehors du jardin. Il mit un signe sur Adam que j'ai appelé la peau de l'animal. Ok? C'est très important. Maintenant, c'est pourquoi l'Écriture dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. La brebis ici, c'est Adam. Vous voyez? Au milieu de loups, soyez donc prudents, comme les serpents et simples comme la colombe. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait séisme. C'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait tremblement de terre. Parce que nous sommes en dehors du jardin. Mais nous avons la promesse. Ça, c'est moi qui dis. Aucun enfant de Dieu ne peut mourir en dehors du jardin sans qu'il ait cru à la parole. Donc, si pendant les séismes qui se passent au Maroc, il y en a certains qui sont morts, qui sont censés être enfants de Dieu, je crois qu'ils devraient avoir cru avant de mourir. Okay? Donc, aucun enfant de Dieu ne peut mourir gratuitement, même s'il y a tremblement de terre. Donc, aujourd'hui, par exemple, si cette maison s'écroule et que je meurs, ma mort n'est pas une mort gratuite. C'est-à-dire, je meurs comme un enfant de Dieu qui a l'espérance de la résurrection. Donc, je meurs en paix, même quand ça vous fait mal, à vous. Mais moi, personnellement, je m'en vais en paix. Ok, d'accord. Alors, on arrive maintenant au troisième. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le voleur ne vient que pour dérober, etc. Moi, je viens pour que ceci, blablabla. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Non, d'abord, doctrinalement, tous les faux prédicateurs étaient voleurs. Ok? Mais je voudrais dire ça autrement, parce que j'ai entendu des gens, non, tu vois un peu le faux enseignement. C'est bien de dire ça. Faux enseignement, faux prédicateur, faux enseignement, tout ça c'est bien. Mais essayons de descendre calmement. C'est quoi un faux prédicateur? C'est quoi un faux enseignement? Tu sais, tu peux te lever ici et expliquer la divinité de Jésus, alors que tu es dans les faux enseignements. C'est pourquoi ici je voudrais aider les gens. Il ne suffit pas que quelqu'un dise que nous avons les vrais enseignements. Faites attention. Le vrai enseignement n'est pas seulement la confession. Le vrai enseignement, c'est aussi vivre ce que l'on confesse. C'est-à-dire quelqu'un peut vous dire autre chose, lui-même vit autre chose. Alors si la personne qui vous dit quelque chose vit le contraire, lui là, c'est un faux prédicateur. Je vais prendre un exemple. Un voleur? Un voleur. Je vais prendre un exemple. Un prédicateur voleur. Ok? Un prédicateur mafieux. Moi, j'ai toujours conseillé, je disais à un frère, j'ai dit, quand on sert le Seigneur, il faut éviter de faire des affaires avec des frères. Parce que dans tous les cas, dans la plupart des affaires, il y a toujours un peu d'intérêt, il y a un peu de la fraude là-dedans. C'est pourquoi Jésus dit, n'usez pas de la fraude vis-à-vis de vos frères. Donc, le faux prédicateur, ou les faux enseignements, c'est toute nature manifestée dans le péché. Ok? Donc, si quelqu'un, dans son comportement, dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir, il insulte, il critique, il calomnie, il parle le mal de son frère, en réalité, c'est un faux prédicateur. Ce sont ces gens-là que Jésus appelle des voleurs et des brigands. Mais il y en a beaucoup qui l'associent plutôt à Satan. Non, on va y arriver. Je suis d'abord dans la doctrine. C'est-à-dire, un prédicateur inconverti, c'est un bandit. Un prédicateur méchant, qui a un mauvais cœur, c'est un bandit. Un prédicateur qui rapporte un faux témoignage sur son frère, c'est un faux prédicateur. Ça, c'est toujours mon expression.
J'ai toujours dit que les enfants des riches ne regardent pas l'assiette des autres. Naturellement, les enfants des riches ne regardent pas l'assiette des autres. Parce qu'ils ont tout dans leur assiette. Ok? Alors que celui qui manque aura les regards inquiets, un regard promeneur, il cherche partout. Qu'est-ce que je voudrais dire? Quand quelqu'un il a Dieu, il est rassuré, il ne vérifie pas ce qui se passe ailleurs. Voyez-vous? Donc parce qu'aujourd'hui beaucoup de prédicateurs sont devenus des véritables calomniateurs. Donc, il est en train de vérifier qu'est-ce qu'on a dit là-bas, qu'est-ce qu'on a raconté là-bas, qu'est-ce qui a été dit là-bas. Donc, tu vois, ces regards-là prouvent que cet homme, son cœur, est à la recherche de quelque chose pour satisfaire son ego, au lieu de s'occuper de sa mission. Donc, quand Jésus parle des faux prédicateurs, non, il parle des bandits, des voleurs, des brigands, Jésus d'abord, quand il parlait comme ça, il voyait les pharisiens. Ok, c'est très important. Jésus voyait les pharisiens. C'est-à-dire ces gens-là qui prétendaient connaître Dieu, mais qui en réalité ne connaissaient pas Dieu. Ils s'habillaient en soutane, ils voulaient qu'on les appelle maîtres, rabbis, qu'on les distingue des autres. Je ne voudrais pas faire un enseignement là-dessus, parce que beaucoup de prédicateurs sont devenus comme ça. Donc, ils s'habillent toujours en costume, cravatés, donc même quand il fait chaud, il ne veut plus qu'on l'appelle frère, il faut l'appeler apôtre, il faut l'appeler docteur. Bon, en fait, vous n'êtes pas différent des pharisiens. C'est très important. Et maintenant, ils portent des talites, bon, ils sont dans les talites, dans les chapeaux, donc... Hein, vous voyez, même quand vous entrez à l'église, vous voyez qu'ils prennent les premiers sièges. Ils adorent les premiers sièges. Donc, moi, ça m'a toujours été... Vous savez, je ne voudrais pas citer les noms de ces frères-là. Vous savez, quand nous, on grandissait, c'était la simplicité. Hein. Les prédicateurs pouvaient se mettre dans la foule. Mais dès qu'ils montent dans la chair, vous sentez que c'est un prédicateur. Ok? Les prédicateurs pouvaient se mettre derrière. Quand tu arrives comme ça à l'église, tu ne peux même pas savoir que c'est lui le prédicateur. Tu le sauras quand on va l'inviter pour venir prêcher. Donc nous étions confondus. D'ailleurs, j'étais en train de suivre mon bien-aimé, le docteur Régis de Bofanga. Donc je l'ai vu assis quelque part là dans la foule. J'ai encore béni le Seigneur. Parce qu'il y a encore des hommes comme ça. Donc, mais aujourd'hui, vous remarquez, même une petite église de 50-30 personnes, il y a toujours une chaise à côté du ministre. Et puis vous avez remarqué, hein, les ministres les plus considérés, entre guillemets, occupent les premiers sièges. Alors, les moins considérés ou les générations d'après sont derrière. ensuite, les disciples au fond. Bon, il paraît qu'il y a même des directives qui sont données aux placiers pour justement, au protocole pour pouvoir les placer. Mais ce que je t'ai dit, donc nous sommes en train de vivre des situations, que Dieu nous vienne vraiment en aide parce que vous savez, moi j'ai pris la décision de ne plus parler. Hein. J'essaie de faire un effort pour ne pas, parce que je dérange beaucoup, donc j'essaie de me concentrer sur le travail que nous faisons sur le terrain. Mais à un moment donné, ça vous révolte, quoi. Donc, même on dit au protocole que quand un homme de Dieu vient, il faut le prendre là où il est, fais-le asseoir ici. Même quand l'homme de Dieu ne veut pas, le protocole va tellement insister. Au point où le protocole va te dire, si je t'amène pas là-bas, le pasteur va gronder sur moi. Mais bien aimé, c'est quoi cette histoire-là? Donc, vous voyez, donc c'est pour dire que, aujourd'hui, donc nous voulons vraiment faire cette différence-là entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent. Donc, le monde pour lequel Dieu a donné des services, ce sont les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de tout le monde. Alors, on passe à Proverbe 3.5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Entre-temps, il y a Proverbe 2.26 qui dit, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Si on met ces deux ensemble, c'est lui qui est l'artisan de l'intelligence et de la sagesse, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est lui qui donne ça. Mais en même temps, il me dit, ne t'appuie pas sur... je comprends qu'il dit, confie-toi dans l'Éternel, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu la nuance? Parce que je crois que quand vous lisez le livre de Corinthiens, parce que j'ai pas ma Bible avec moi, il y a une sagesse qui vient de Dieu, il y a une sagesse qui vient du monde. Ici, les sages voudraient tout simplement dire qu'il ne faudrait pas que l'homme se confie à la sagesse du monde, à la logique du monde, mais faites confiance à l'Éternel. Dieu a dit aux enfants d'Israël, par la bouche de son serviteur Moïse, il dit, pourquoi s'écrit
pourquoi c'est tumulte parmi le peuple? Dites-leur de garder calme et de marcher. L'Éternel Dieu combattra pour eux. C'est-à-dire que lorsqu'on marche sur le chemin de la foi, il faut faire confiance en ce que Dieu a dit. Même si les données de la société semblent marcher à contre-courant de ce que tu penses, mais il faut croire que ce que Dieu a dit est vrai. Je voudrais donner un exemple, je l'avais donné le dimanche passé quand j'étais à Montréal. Lorsque Israël est arrivé devant Canaan avant d'entrer, Moïse va envoyer 12 espions pour aller explorer le pays. Les 12 espions sont revenus. 10 ont dit à Moïse, nous sommes entrés, le pays est bon, ça coule, les miels, mais sauf que là-bas, nous avions trouvé les fils d'Anak, les géants sur la terre. Logiquement, à leurs yeux, nous sommes comme des souterrains. Et les 10 ont dit, c'est impossible que nous entrions. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Ok. Tu vois, dans la logique, si vous êtes 100 et que nous, on est 20, en tout cas, selon la logique du monde, c'est qu'ils sont 100 vont nous battre. Ok? Donc, le plus nombreux vont... Donc, le fait qu'ils sont des géants, vraiment, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais Caleb et Josué ont dit, il est vrai qu'ils sont des géants, fils d'Anak. Le pays est bien, il est béni. Mais comme Dieu nous a donné les pays, nous sommes rassurés que nous allons entrer. C'est une façon de dire à l'homme de se confier à la parole de Dieu, de placer sa foi à la parole, non dans sa logique. Ok? J'ai 65 ans, là j'ai avancé, il est impensable que je me marie. La sagesse humaine dit que à 62 ans, 65 ans, 66 ans, la femme est ménopausée. Elle ne peut pas avoir des enfants. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Mais la sagesse de Dieu dit, même à 90 ans, Sarah a conçu, il a donné un enfant. Ouais? Donc, c'est ce que Dieu nous enseigne. C'est-à-dire de ne pas nous confier. Ah, tu vas voir un médecin. Le médecin dit, tu as attrapé un cancer, dans les 6 mois, tu mourras. Ça, c'est la sagesse de l'homme. Nous avons vu déjà à qui le médecin a dit, tu mourras dans 6 mois, et ils vivent jusqu'à aujourd'hui. 20 ans après, la personne vit toujours. Donc, confiez-vous à ce que Dieu a dit, et vous réussirez. Amen. On passe à Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ben oui. Bien. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ah, bien sûr. C'est lui qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, nous qui sommes justement dans le Seigneur, nous devons baptiser les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a baptisé. Le Seigneur leur a dit ça, mais nous n'avons aucune écriture que ces gens ont baptisé. Parce qu'après avoir dit ça, le Seigneur leur a dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez lorsque le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Une façon de dire, quand Jésus disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'était pas la vérité. Il faut faire attention. Moi, j'ai toujours dit que l'opposé de la vérité, ce n'est pas le mensonge. Ça, c'est raisonné en français. Soit la vérité, soit le mensonge. Or, nous savons qu'il est impossible à Dieu de mentir. Celui dont il est attesté qu'il est le père du mensonge, c'est le diable. Donc, quand Dieu ne dit pas la vérité, cela ne veut pas dire que Dieu a menti. Dans le langage de la Bible, quand Dieu ne dit pas la vérité, cela veut dire que Dieu a caché les choses. Et c'est dans sa nature d'ailleurs. Voilà. Donc, la non-vérité de Dieu consiste dans le fait qu'il cache les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celle du roi, c'est de les sonder. En d'autres termes, c'est de les révéler. Je n'entre pas dans beaucoup de révélations. Donc, quand Jésus disait, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais dire que Jésus n'avait pas dit la vérité. En d'autres termes, Jésus avait caché les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne voudrais pas faire comme les francophones, parce que les francophones disent comme le nom est au singulier, c'est-à-dire que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même nom. Parce qu'en bon français, on allait dire baptiser au nom, au pluriel, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cette écriture nous prouve que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même nom. Ok? Effectivement. Voilà. Donc, c'est comme ça que le jour où ils recevront le Saint-Esprit,
Pierre va donc prendre la parole, il va, comme je dirais, apparemment contredire Jésus. Parce que lui, au lieu de dire, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit non, soyez baptisés au nom de Jésus. Okay? Donc, si Jean, le frère de Jésus, était un homme charnel, il allait dire à Pierre, non, Jésus avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi toi tu viens dire au nom de Jésus? Or, comme tous avaient été baptisés par le même esprit, donc tous ont compris que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Donc, il y a j'ai jamais entendu, même maintenant, j'ai jamais entendu personne dire, démon, je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, parce que tous ont compris que il n'y a qu'un seul nom. Là, Philippiens le dit, Philippiens le dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que tout genou fléchisse, ok, et que tout s'efface au nom de Jésus-Christ. Donc, parce que c'est lui le Père, c'est lui le Fils, et c'est lui le Saint-Esprit. Voilà. On passe à Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Docteur, c'est un véritable défi. Non, c'est pas un défi. Quand on a les... Vous savez... ni par la force, ni par puissance, mais par son esprit. Quand on a le Saint-Esprit, je dis bien le Saint-Esprit, même au milieu de combat, on ne développe pas la haine. C'est ce qui fait la force d'un homme de Dieu. Je vais le répéter ici parce que beaucoup n'ont jamais compris. Ce qui fait la force d'un homme de Dieu, ou d'une fille de Dieu, ou d'un fils de Dieu, c'est la capacité de ne pas développer la haine. De ne pas haïr. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais sans te haïr. Je peux refuser de marcher avec toi, sans te haïr. Moi, j'ai des frères avec qui j'ai décidé, on ne marche plus ensemble. Comme il y en a d'autres qui ont décidé de ne plus marcher avec moi. Mais en moi, j'ai dit, au-dedans de moi-même, je n'ai pas la haine contre eux. Tu comprends? Donc, il y a aussi des frères qui, pour des raisons ou pour une autre, décident de ne plus marcher avec moi. C'est leur choix. Mais Dieu ne nous a pas donné la capacité d'haïr quelqu'un. Nous pouvons souffrir d'un départ. Nous sommes humains, ok? Nous pouvons souffrir d'un départ. Ces frères-là, vraiment, nous ont quittés. Tout le monde sauf lui. Nous pouvons souffrir. Mais cette souffrance-là ne peut pas faire naître en nous la haine. Ok? Mais je voudrais dire, tout en précisant, on essaie quand même dans la vie d'être prudent. Parce que le monde est devenu tellement méchant. On est en train d'empoisonner les gens pour rien. Donc, des fois, on peut refuser de voir quelqu'un par prudence. C'est pas par haine. Quelqu'un peut prendre des... Non, non, je ne mange pas avec ces frères-là par prudence. Parce qu'on ne sait jamais. Le cœur de l'homme est tortueux et serpenté. Donc, ça, c'est un élément. Maintenant, tu vois cette écriture-là. Ça dit que quand quelqu'un devient de plus en plus spirituel, donc il s'approche de plus en plus vers Cana, c'est-à-dire que tout ce qui est spirituel prend les dessus sur le charnel, il peut vivre cette écriture-là. C'est-à-dire que dans sa bouche, il ne peut que bénir, dans sa bouche, il ne peut que dire de bonnes choses, son cœur ne peut que aimer, son cœur ne peut qu'avoir de la compassion, mais comme je disais, cela n'exclut pas la prudence. On essaie d'être prudent. Donc, ça c'est un travail. Et des gens qui ont cette disposition-là, ils réussissent toujours. Ça je vous dis, quand quelqu'un a une disposition de ne pas haïr, je vais donner un exemple. Si moi j'étais, par exemple, en réalité, qui est en train de souffrir? Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est toi. Parce que chaque fois que tu me vois, peut-être que moi je suis même pas conscient. Donc, en fait, celui qui est haï s'est fait du mal lui-même. Parce que celui que tu haïs, il s'en fout. Il ne sait même pas qu'est-ce que tu passes dans ton cœur. Toi, quand tu le vois, tu ne peux pas dormir. Quand tu le vois, ton cœur est en train de souffrir. C'est toi qui vas avoir la gastrite. Tu auras la maladie d'estomac. Et finalement, tu risquerais de faire un AVC. Ok? Donc, quand tu le verras prospérer, ça va t'énerver davantage. Parce que c'est la haine qui fait ça.
Quand tu le verras avancer, ça te fera de la peine. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des difficultés. Même quand il a échoué, il ne peut pas faire marche arrière parce que son cœur est rempli. Il s'est dit, cet homme-là, je le déteste à mourir. Donc, j'ai toujours donné un conseil aux gens. Donc, même si on vous haït, ce n'est pas grave. Pour autant que vous n'avez pas péché, prenez la disposition de toujours avoir des bons sentiments. Et l'Éternel combattra pour vous et il vous relèvera toujours. C'est ça. D'accord, on passe rapidement à Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Docteur, ça nous arrive de nous inquiéter, docteur. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec dans le monde dans lequel on vit, Seigneur, docteur, il y a des sujets d'inquiétude. Ok. D'accord. Mais par contre, le Seigneur il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pas facile. Non, mais c'est facile avec Dieu. Mais il y a des mots. Écoutez, ça c'est un verset. Il y a aussi des versets où il dit que dans leur détresse, ils invoquent l'Éternel. Donc, quand quelqu'un est dans la détresse, bon, il va s'inquiéter, il va invoquer Dieu. Mais il faut toujours avoir l'idée que ce n'est pas le fait de m'inquiéter qui changerait quelque chose. D'accord. Le problème, c'est quelle disposition prendre quand j'ai des inquiétudes. Ok. Donc, l'inquiétude, ne vous étonnez pas si l'inquiétude vient en fonction d'une circonstance, mais ceci dit, quelle va être ma position face à cela? C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. Okay. Quelle disposition de cœur tu prends quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton regard? Moi, j'ai toujours été contre les gens qui ont des visions fataliques. Donc, les défaitistes, je les aime pas beaucoup parce que ce sont des gens qui vous retardent dans la marche. Lui, il ne voit l'avenir qu'à la longueur de son nez. Il va pas plus loin que ça. Bon, bien que cette expression-là est beaucoup plus pour les blancs parce qu'ils ont les nez un peu allongés. Comme ça, avec ses yeux, ils peuvent voir. Mais nous qui avons les nez aplatis, des fois, on ne voit même pas les bouts des nez. Donc, c'est pour dire que quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, quand tu es rassuré de celui auprès de qui tu as cru, tu dois savoir que Dieu va toujours te relever. Mais j'ai toujours dit aux gens, il faut écouter les Saint-Esprit pour te relever. Okay. Il faut toujours, quand tu sens quelque chose qui te dit, va dans cette direction, il faut avoir la sensibilité d'écouter pour te relever. Donc il faut avoir la sensibilité d'écouter pour te relever. Quand tu sens que tel projet ici, je l'ai tenté plusieurs fois, ça n'a pas marché, et que Dieu te donne une orientation, il faut tenter l'orientation. J'aime toujours ce que les mondains disent, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, si Dieu n'avait pas risqué de donner son fils, il n'allait pas nous avoir. Donc, c'est une façon de dire que les inquiétudes peuvent arriver, mais il faut toujours se dire, personne n'est resté dans la fosse sans sortir. Tous ceux qui sont descendus avec Dieu dans la fosse, ils se relèvent toujours. D'accord. Romains 8:28 et Jacques 1:3. Nous savons du reste, ça c'est très populaire, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est toujours le cas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment tout. Donc une mère qui est en train de pleurer son enfant nouveau-né, vous allez lui dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et tout. Vous voyez quand même que quelquefois c'est difficile à avaler tout ça, docteur. J'aime la façon dont tu poses la question. Mais quand tu aimes Dieu, tout concourt. Écoutez, je voudrais, vous savez, des fois nous disons des choses que nous comprenons. Et il continue, justement, vous allez renchérir également, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc mettez les deux ensemble et puis parlez-nous, docteur. C'est ce que je dis. Donc tout concourt pour les vies de ceux qui aiment Dieu. D'abord, avant de commencer par là, il faut d'abord commencer par dire, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Ok? Pour que tu considères que tu aimes Dieu et que ce qui t'arrive là, c'est parce que tu aimes Dieu. Donc, aimer Dieu, ce n'est pas une déclaration. C'est ce que Job avait dit. Job dit ceci. Il dit, vraiment, j'ai examiné mes voies. La manière dont je me suis comporté. Et j'ai trouvé qu'il n'y a aucun péché à moi. Ok? C'est à lui qui va confesser, en tout cas, puisque je n'ai pas offensé Dieu. Donc, mon Rédempteur,
s'élèvera les derniers. Donc, ceux qui aiment Dieu, ce sont ces gens qui n'offensent pas Dieu. Oui, mais avant d'arriver à mon rédempteur, c'est vrai, il y a tout un parcours. Mais il a demandé à Dieu de venir s'expliquer. C'est ça que je dis pas. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'a pas offensé Dieu. Il y en a qui n'a pas offensé Dieu. Il a compris que bon, ce qui arrive ici, Dieu l'a voulu. Il dit à sa femme, je suis né nu, je mourrai nu, je rentrerai nu. Parce que pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il avait réalisé qu'en fait, je n'ai rien fait qui puisse offenser Dieu. C'est là où j'ai toujours dit aux bien-aimés que quand tu recherches la bénédiction des dieux, il faut d'abord te rassurer que dans ta manière d'être, tu n'as pas offensé le Seigneur. Parce que si tu as offensé le Seigneur, en réalité, tu viens de t'ouvrir toi-même la porte de tes combats. Donc, c'est un élément. À ce moment-là, lorsque tu considères que le combat que tu as, c'est parce que tu as offensé Dieu, il faut demander pardon et réparer. Je donne un exemple. Donc, c'est toi qui as décidé d'aller boire dans une boîte de nuit. Où tout le monde boit et devient ivre. Quelqu'un prend une bouteille, il te tape à la tête et une veine se coupe. Tu ne diras pas que ça, c'est pour les concours de ceux qui aiment Dieu. Même si tu vas à l'église. Parce que les gens qui aiment Dieu ne vont pas dans des boîtes de nuit. Tu comprends ce que je dis? Donc, vous décidez, vous, d'aller voler l'identité des gens, faire des fausses cartes de crédit, commencer à commander des histoires en ligne au nom des gens. La GRC est en train de vous poursuivre petit à petit, on vient vous attraper, vous retrouver en prison. Mais cette souffrance-là n'a rien à voir avec les gens qui aiment Dieu. Donc c'est pourquoi c'est important. Vous savez, nous déclarons des versets des fois que nous ne comprenons pas. Donc aimer Dieu, c'est d'abord respecter sa parole. À ce moment, lorsque vous vous rendez compte que je n'ai rien fait, je n'ai commis aucun péché, je n'ai pas offensé Dieu, mais un malheur vient de m'atteindre. Alors à ce moment-là, tu peux dire, tout ça, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais il y en a d'autres qui arrivent parce que c'est toi-même. Je prends l'exemple. Jonas qui est avalé dans un poisson, dans le ventre du poisson. Je prends ça par l'exemple. Jonas n'allait pas dire que le poisson m'a avalé gratuitement, je n'ai rien fait. Non. Dieu lui avait dit, va à Ninive. Il a emprunté, il n'a pas. Donc, les tribulations là, il vient d'offenser Dieu. Donc, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est d'abord vivre sa parole. Une fois que tu vis la parole. C'est pourquoi moi j'ai toujours cette expression-là que j'ai toujours dit. Vous savez, des fois quand j'ai pris le Seigneur, j'ai dit ceci, j'ai dit, Dieu, si dans cette affaire je suis fautif, Éternel Dieu, aide-moi à pouvoir demander pardon à mes rêves. Mais si je suis innocent, dans mon esprit, que je n'ai rien fait, alors Éternel Dieu, il faut que tu défendes ma cause. Parce qu'il est écrit, Dieu ne tiendra pas un innocent pour coupable. Voyez-vous? Donc, c'est ça, tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais donner un autre exemple. Mais tu sais, tu peux avoir donné naissance à un enfant, tu l'aimais bien. Ok? Dieu savait par exemple que cet enfant-là, à 6 ans, il va attraper la sorcellerie. Il vous rendra la vie difficile. Peut-être que toi, tu ne comprends pas ça. Dieu peut décider que cet enfant-là doit mourir. Je disais à des gens que Dieu est capable de tuer toute une vie pour le bien de son enfant. Naturellement, ça te ferait de la peine. Ok? Tu peux également tenter une entreprise, des bonnes guerres. Tu tentes pour t'en sortir. Tu investis de ton argent, mais ça ne marche pas. Tu observes tes voies, tu te dis, mais je n'ai rien fait. Pourquoi ça ne marche pas? Il est possible que Dieu t'a préservé de quelque chose qui pouvait t'arriver plus tard dans la vie. Il va empêcher, comme il avait empêché à l'âne de Balaam d'avancer. Ok? Donc ça peut arriver. Ça peut arriver que l'enfant à qui tu donnes naissance maintenant, c'est un enfant qui va devenir un koulouna, qui va t'apporter beaucoup plus de remords que de bénédictions. Dieu peut décider qu'il meurt avant. Donc, pour autant que tu vis dans le Seigneur, eh bien, tu concours pour les bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? On sait que le péché est entré par un seul homme, et c'est pour ça que c'est par un seul homme que le péché est ôté. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, en ce sens que nous sommes privés de tous les bienfaits qu'on avait. C'est en ce sens-là, nous sommes privés de tous les bienfaits qu'on avait dans le jardin. Exact. Ok, c'est ça en fait. Mais néanmoins,
en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on peut voir ce verset-là? Parce que quand on voit, oui, car tous sont péchés, c'est vrai, nous sommes pécheurs, mais en même temps, nous sommes enfants de Dieu. Alors, comment veux-tu qu'on puisse voir, être privé de la gloire de Dieu? Non, mais en fait, ici, la gloire de Dieu, il faut faire très attention. La gloire de Dieu ne veut pas dire quelque chose d'illuminé. Comme vous voyez, une lumière éclatante. Non. La nuée. Déjà, le fait que nous sommes sur la terre, nous sommes privés de Dieu. Parce que nous l'avions laissé. C'est pourquoi même quand les patriarches ont marché sur la terre, la Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont salué de loin la cité céleste, tout en sachant qu'ils sont pèlerins sur la terre. Ok? Donc, un enfant de Dieu doit d'abord savoir qu'il est pèlerin sur la terre. Laissez-moi le dire autrement, parce que je l'avais dit au début de mon émission ici. Quand Dieu chasse Adam, Dieu fait d'Adam un pèlerin. Ok? Il fait d'Adam un pèlerin, tout en sachant qu'Adam allait revenir chez lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis les chérubins. Parce que Dieu savait que dans Adam, la pensée de retourner dans les jardins ne peut pas les quitter. C'est ce que je vous dis. Donc, quand on est enfant de Dieu, la pensée de l'éternité ne nous quitte pas. Donc, même quand bien que Adam a eu des enfants, patati patata, je voudrais le dire autrement, parce que cet Adam-là qui sort, c'est ça Israël qui rentre à Canaan. Donc, Adam, même quand il s'est marié, même quand il a eu des enfants, des petits-enfants, même quand il s'est construit des tentes, mais dans sa tête, là, la pensée d'Adam était que je dois rentrer à l'éternité. C'est ça. Maintenant, dans cette chute d'Adam, c'est comme ça que Dieu, que tous sont péchés. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans la nature adamique, ainsi nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu veut tout simplement dire que nous ne sommes plus dans l'éternité. Ok. Mais cependant, pendant que nous marchons sur la terre, nous avons les vêtements, nous avons la peau de l'animal, nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Mais sa présence, telle que nous l'avions dans l'éternité, nous ne l'avons pas. Donc nous continuons avec cette espérance-là, comme une lumière, jusqu'à ce que nous retournerons dans l'éternité. Okay. Et le dernier, non des moindres, Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a eu beaucoup de dérapages. J'ai même vu dans certaines églises où le ministre, en fait, a dû taper du poing sur la table parce qu'il y avait des gens qui, pour se marier, ils utilisaient ce verset-là et puis, bon, ils forçaient le royaume chez les jeunes sœurs et tout. Et puis, bon, ça a causé beaucoup de soucis. Dès que ce verset-là avait été mis en lumière, bon, alors, tout le monde s'en servait, mais un petit peu à tort et à travers. Comment est-ce que vous allez nous aider à comprendre ce verset, que le royaume de Dieu, donc ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu? Bon, d'abord, il faut d'abord dans la prophétie, je voudrais dire que ne peut entrer dans le royaume que celui qui a été prédestiné pour entrer dans le royaume. Maintenant, quand la Bible parle des violents qui s'en emparent, c'est-à-dire ce sont des gens, comme Pierre avait dit, Jésus, nous avions tout abandonné. Nos femmes, nos enfants, c'est ça la violence. Là, tu te fais violence d'abord pour tout abandonner, pour suivre le Seigneur. Laissez-moi le dire autrement. Les violents ici qui s'en emparent, ce sont des gens qui ont la capacité de détruire tout ce qui est charnel. Okay. Parce que c'est une violence. Donc la capacité d'abandonner tout ce qui est charnel, tout ce qui peut les empêcher, ce qui était pour nous un gain. C'est ce que Paul dit, Paul dit. Ce qui était pour moi un gain. Donc, j'ai accepté de les laisser, de l'abandonner pour la cause de Christ. Donc, les violents ici, ça, je suis d'abord dans la doctrine. Donc, ce sont des gens qui acceptent de marcher avec le Seigneur. Comme Jésus avait dit, quiconque veut me suivre doit accepter de porter également sa croix. Donc, porter sa croix là, c'est ça justement, accepter aussi de souffrir pour la cause de l'évangile. Prenons ça maintenant dans des, comme j'ai toujours dit, dans des expressions les plus évangéliques. Un violent, c'est celui qui peut par exemple accepter de ne pas travailler dimanche pour venir au culte. Ça prend un sacrifice. Ça, c'est celui qui fait ce sacrifice-là. C'est un violent. Celui qui accepte d'être à genoux pendant 40 minutes
pour prier le Seigneur. Celui qui dispose de son temps pour servir le Seigneur. Celui qui, même quand il a 4 000 $, il est capable de donner 2 500 $ pour servir Dieu. Ça n'a pas une violence. Tu vois ce que je dis? Donc, il a 6 000, il dit non, je donne 4 000 pour servir le Seigneur. Donc, c'est ça que la Bible appelle la violence. Mais sur le plan prophétique, ce sont des gens qui sont capables de combattre leurs désirs de la chair. Donc, tu te fais violence à toi-même pour hériter. Celui qui veut me suivre doit accepter d'abandonner sa vie, de perdre sa vie, c'est ça, hein, pour hériter le royaume. Donc, c'est ça la violence selon Dieu. Ce n'est pas aller forcer une soeur pour la marier et tu dis que c'est ça la violence selon Dieu, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un coureur de Japon, donc c'est comme les gens qui utilisent des cantiques pour avoir des femmes, non? Mais, docteur, admettons que je suis à l'église, je vois une sœur qui me plaît, d'accord? Et il y a de la compétition, d'accord? Je suis en prière, mais bon, il y a de la compétition, docteur, d'accord? Okay. Il faudrait qu'à un moment donné, je suis quelqu'un de réservé, il est timide, réservé. Il faudrait que, après la prière, que je fasse le pas, n'est-ce pas? Mais je n'ose pas. Et lui, celui qui ose, c'est un violent. En quelque sorte. Mais ce verset-là n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec oui, ça c'est justement quelqu'un, c'était un courant téméraire, mais je crois aussi que c'est aussi biblique. Donc, Pierre a dit à Jésus, je voudrais marcher sur les eaux. Ok? Jésus dit marche. Et Pierre est sorti, il a mis les pieds sur l'eau. Donc, si Pierre n'avait pas mis les pieds sur l'eau, il ne marcherait pas sur l'eau. Donc, dans la vie, ça c'est un conseil que j'ai toujours donné, il faut d'abord avoir la foi. Et ensuite, il faut oser. Donc, ta timidité, là, va te faire perdre une femme. Hein, donc, ça, c'est dans la doctrine. Mais je crois que si c'était ta femme, elle reviendra. Violence ou pas violence, pas violence. Donc, voilà, quoi. Donc, un dernier extra. Ça, je l'avais oublié dans ma liste. Romains 19. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'accord? Bien. Je viens du monde. On m'a invité à l'Assemblée des Saints ou peu importe, on m'a invité à l'Assemblée. Et à la fin, le pasteur fait de la prière de la foi. Oui, je voudrais dire, confessez de votre bouche, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix et ressuscité pour moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, et etc., etc. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est ça? Non, non, ça c'est être perroquet. Ça c'est un perroquet qui est allé répéter les Écritures, non. Donc, utiliser ce verset pour faire déclarer les gens, faire la prière de la foi, comme on dit, c'est tout à fait aberrant. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il faut d'abord, premièrement, que le cœur soit rempli. Ok? Donc, tu ne peux pas faire une confession quand d'abord ton cœur n'est pas rempli de cette confession-là. Et la confession de Jésus, tu ne peux la voir être remplie dans ton cœur que par l'enseignement. C'est pourquoi Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, les paroles ne peuvent pas demeurer dans l'homme si l'homme premièrement n'a pas écouté. Donc ici, cette écriture sous-entend d'abord l'enseignement. C'est cet enseignement-là qui fait que ton cœur est rempli de l'enseignement de Christ. C'est quoi? Une fois qu'il croit, c'est alors que tu confesses. Donc tu confesses des choses, non pas par ta bouche, bien que c'est la bouche qui les dit, mais ce sont des choses qui sont remplies dans ton cœur. Et ces choses-là qui sont remplies dans ton cœur viennent par la prédication. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse et la fermer, c'est-à-dire que si l'église n'a pas d'enseignement, si les prédicateurs des églises sont incapables de maintenir un enseignement, ainsi l'église n'aura pas la foi. Même si vous vous mettez, tu vois, j'ai la foi, j'ai dit que Dieu va te sauver. Non, 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 non. La foi doit venir par l'enseignement. Aujourd'hui, les gens ont inversé, comme j'ai toujours dit, mettre la charrue avant le bœuf. Donc, tu ne peux pas demander à un frère, à une sœur, la guérison si elle-même ne croit pas. Vous voyez, il ne faut pas confondre des fois les miracles de Jésus.
Ok, parce que Jésus était au début de son ministère, il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, pour preuve, beaucoup de gens que Jésus a guéris n'ont pas cru en Jésus. Non, non. Vous voyez ça, vous comprenez? Ils sont partis. Ils sont partis. Beaucoup de gens que Jésus a guéris n'ont pas cru en Jésus. Jusqu'à un moment donné, il leur a même supplié. Il dit, mais si vous ne voulez pas croire par ma parole, croyez ne plus que penser que vous voyez. Mais Dieu savait que personne ne croirait par le miracle. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, les miracles, c'est une bonne chose. Et nous en avons, ça marche avec nous. Mais la Bible dit que voici les mecs qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il faut croire, premièrement. Or, comment quelqu'un croira-t-il s'il n'y a pas de personnes qui enseignent? D'où viendra la foi s'il n'y a pas de prédicateurs? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi nous disons, l'Église devrait d'abord mettre l'accent sur l'enseignement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à tous les prédicateurs que quand tu sais que tu vas prêcher l'évangile, il faut que tu maîtrises ce que tu vas dire. Avec tous les sérieux possibles. Que tu pries le Saint-Esprit, que Dieu y ajoute de l'onction dans ce que tu parleras. De telle sorte que quand tu parles, que cette onction-là, dans la parole, donne la foi à quelqu'un. Une fois que la foi est dans l'homme, le miracle va s'opérer. Il faut que l'homme croie en cela. C'est pourquoi, chaque fois que Jésus guérissait, il dit, ta foi t'a sauvé. Mais cette foi qui a sauvé la personne ne s'était pas approchée de Jésus gratuitement. C'est parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Donc quand Bartimée pose la question, qui passe? On lui dit que c'est Jésus. C'est parce que Bartimée avait déjà entendu l'enseignement sur Jésus. Il savait que c'était un guérisseur. Il a cru en Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire, fils de David, aie pitié de moi. Donc voilà un peu quoi. Mais alors, dans ces cas-là, docteur, admettons que j'ai un membre de ma famille qui ne croit pas. Donc c'est un inconverti, c'est un non-croyant. Il tombe gravement malade. Il ne croit pas au miracle. D'accord? Moi, quelle doit être ma prière alors? Que Dieu lui fasse grâce. Vous savez, bon, Dieu est quand même merveilleux. Dieu ne peut pas se contredire. Si Dieu les guérit miraculeusement, parce que ça peut arriver, hein, faut faire très attention à ce que j'ai dit. Si Dieu les guérit par un miracle alors qu'il n'a pas encore écouté, ces miracles-là devraient l'amener vers l'enseignement. Ok, donc il le fait pas gratuitement. Non, quand c'est Dieu, c'est ce que je dis, sans quoi ça devient comme des péticheurs. Donc, Pierre est en train de prêcher. Pierre savait que l'Écriture dit soyez baptisés, ensuite vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine. On ne peut pas, c'est la règle, comme on dit, la règle générale. Mais il y a des exceptions. Il est en train de parler à Corneille et à sa famille. Du coup, Dieu les baptise du Saint-Esprit. C'est alors que Pierre dira, refuserons-nous les eaux du baptême à ceux à qui Dieu a donné le Saint-Esprit. Donc, ça peut aussi arriver qu'un païen qui ne croit pas en Dieu, Dieu peut les guérir. Mais il faudrait que cette guérison-là l'amène à écouter l'enseignement. Donc, mais si la guérison ne l'amène pas à croire en Dieu, et que cette guérison l'amène à aller déambuler, partir ailleurs, à ce moment-là, nous comprenons que cette guérison-là n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est une guérison qui vient, est-ce qu'on peut, je crois pas qu'il doit avoir un mot de passe. Donc, cette guérison-là ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, donc, il faudrait que les prêtres, c'est comme ça que vous savez, beaucoup de gens mettent l'accent sur le miracle, mais ils ne comprennent pas véritablement qu'est-ce que c'est. Parce que quand Dieu veut faire un miracle, il le fait. Hein? Il n'a pas besoin de ton avis pour faire un miracle. Quand Dieu veut le faire, il le fait. Vous avez entendu parler des cliniques de miracles? Ça vient encore d'où ça? Ça, sont des féticheurs. Non, mais c'est-à-dire que, admettons que une église décide qu'aujourd'hui c'est la journée miracle et guérison et tout, on demande à ce que les gens qui sont malades viennent par exemple quelques heures avant pour pouvoir au moins païens et autres, hein, pour pouvoir avoir au moins un enseignement. Okay? Parce qu'il y a des gens qui effectivement qui viennent dans les assemblées, parce qu'on avait remarqué dans certaines assemblées, il y a des gens qui viennent simplement parce que, moi-même j'ai vu ça il y a un jour, dans une assemblée, la personne est arrivée parce que son enfant était malade, tu comprends? Elle, dans sa tête à elle, c'est parce qu'on a dit, dans cette église-là, on fait des miracles. Quand elle arrive, et puis c'était d'abord donc l'enseignement, prédication et tout ça, elle était impatiente, et chaque fois elle sortait, mais c'est quand est-ce qu'on va faire les miracles? C'est quand les miracles? C'est quand les miracles? Et à la fin, elle est partie déçue, parce qu'elle a dit, bah écoutez, regardez, je m'en vais, parce que là, on dirait que vous avez vendu quelque chose de faux. Mais vous lui avez posé quelque chose de faux, justement.
vous lui avez vendu. L'église peut organiser une prière dans ce sens-là. Surtout s'il y a des besoins dans l'église. Ok. C'est ce qui va arriver à Montréal le 24. Non, dimanche le 24. Le dimanche le 24, à Montréal. 24 de ce... Oui, de ce mois, le 24 septembre-là. De 11h30 à 13h30. Donc, il y a une journée spéciale où nous prierons pour des cas. Ok. Ok? Nous vous invitons à venir, nous allons prier, tout en croyant que le Dieu que nous servons a la capacité d'agir. Ok. Ok? Mais la question c'est qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il invoque. Donc, mais nous ne vendons pas les miracles. Ok. Ok? Donc, nous ne vendons pas des miracles aux païens. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils viennent? Nous leur disons que nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui guérit. Et ensuite, nous allons leur dire que pour que Dieu te guérisse, il faut croire en ce Dieu. Ok. Ok? Donc, si tu ne crois pas en ce Dieu, si tu ne crois pas à l'évangile que nous prêchons, nous pourrons prier, rien ne va se passer. Il faut vraiment que tu croies que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai, c'est un Dieu qui agit. Une fois que vous y croyez, nous allons prier, ok? Et nous le faisons par besoin de l'Église. Ok. Ok? Donc, parce qu'il y a une nécessité. Nous ne le faisons pas en termes de marketing. Jusqu'à ce que nous pourrons, comme on dit, tu vends du vent. Pour le faire endormir, ensuite leur demander des offrandes. Ça, nous ne le faisons pas. Et nous disons que c'est le Seigneur qui guérit. C'est Dieu qui décide de la guérison. Nous prions, mais Dieu qui décide. Nous déclenchons, mais c'est Dieu qui agit. Donc nous prions pour toi. Et si Dieu voudrait que tu sois guéri instantanément, tu seras guéri instantanément. Comme si, c'est pas aussi que Dieu voudrait que tu sois guéri sur le chemin. Ok. Ça, c'est aussi Dieu. Donc, mais nous te demandons tout simplement de croire au Seigneur. Donc, venez les dimanches 24 septembre, donc de 11h à 13h30. Ça, c'est à Montréal. Oui, boulevard Saint-Laurent. L'adresse, oui. 96-97, local 301, au 3e niveau. Donc, vous trouverez les serviteurs qui vont faire un grand travail ce dimanche. Et nous souhaitons que vous y soyez, parce que, bon, moi, personnellement, je ne serai pas là. Mais nous vous invitons à être là, parce que le Seigneur fera des grandes choses avec nous. Voilà. Okay. Alors, c'est Cyclo, donc l'émission. Pour terminer sur une note décontractée, justement à propos de ça, j'ai entendu il se fait appeler quelqu'un qui se fait appeler prophète des nations, je crois, donc sur les médias. Il a dit ceci, il a dit que par prudence, lorsqu'ils font des campagnes comme ça, donc des évangélisations de miracles et tout, donc des guérisons, quand ils sont en Europe, le langage est différent. Ils vont pas dire aux gens, oui, venez, voilà, voir les miracles, etc., etc. Non, non, il dit simplement, venez voir. Il a dit que, parce que l'Européen, enfin le blanc, quand tu l'invites en disant, oui, voilà, allez chercher vos malades, ils vont aller sortir des gens de l'hôpital, ils vont les emmener, et s'il se passe rien, ils vont vous poursuivre. Elle dit que ça, ce genre de langage, vous mettez dire ça chez nous. Vous pouvez dire. Elle dit par prudence. Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Non, effectivement. Il n'a pas fini de guérir tous les malades qui étaient dans la ville. Donc, mais il n'y a pas un seul malade pour lequel il a prié qui n'a pas guéri. Non, mais oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, tous ceux qui sont venus sont guéris, mais il n'a pas guéri tout. Même, vous savez, même il y a un jour, Paul était en train de vouloir entrer dans une ville. Et l'Esprit a dit expressément à Paul de ne pas entrer dans la ville parce qu'il n'y a personne à gagner là-bas. Okay? Donc, il y a des fois, tu te dis, ça ne sert à rien parce que ça ne va rien rapporter. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Quand tu te rends compte que ça ne rapporte rien, ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne gagnera personne là-bas. Donc, mais il faut croire que Dieu, c'est un Dieu qui fait des prodiges, qui fait des miracles. Mais moi, j'ai toujours la confession qu'il faut d'abord que tu crois en ces dieux. Et croire en ces dieux, tu peux tromper tout le monde. Comme j'ai entendu un pasteur, qui ont cru au Seigneur aujourd'hui, lève la main.
qui ont décidé de donner leur vie. Venez ici, répétez après moi. Ça sont des aventuriers. Mais ça se fait dans toutes les assemblées de Dieu que je connaisse. Hein. Ça, c'est de l'aventure. Quand quelqu'un croit en Dieu, tu ne poses pas la question. Nous avons des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, à Ottawa comme à Montréal. Nous ne l'avons pas poussé à venir. Il y a 6 personnes qui sont arrivées à Montréal. Ils nous ont suivis sur le net. Oui. Ils ont entendu la prédication de mes autres. Ils ont dit non. Nous allons aller écouter ce cas. D'accord. Tu vois. Donc, quand les messages viennent de Dieu, ils touchent. Dieu dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le Père. Donc, essayons de ne pas fabriquer des faux croyants. Oui, effectivement. Vous fabriquez des faux croyants. Quelquefois pour des besoins de statistiques. Oui, pour des besoins statistiques. Et ensuite, finalement, ils finiront par partir. Quand quelqu'un n'est pas imprégné de la parole, il finit par partir. Et le jour où il partira, tu vas commencer à regretter. Donc voilà un peu quoi c'est ça. Merci beaucoup, docteur. Et donc, on va se retrouver peut-être dans 2 semaines, peut-être un peu plus tard, dépendamment des besoins et de l'horaire. Et pour vous qui nous avez suivis, écoutez, je vais vous dire merci pour votre fidélité et bonne soirée à tous. Est-ce que bon,